Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 4 au 10 novembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possibles pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, que ce soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Donc la prochaine balade géobiologique, elle aura lieu le samedi 16 novembre à Falampin à 14 h. Donc vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les stages énergie des lieux, que ce soit des stages... N'importe quoi. Je ne sais plus parler. Donc je disais, pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places aux différents modules, soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et vous pouvez du coup régler également vos places au stage en plusieurs fois. Donc ça sera par mail ou par téléphone plutôt, ce sera plus simple pour gérer tout ça. Et les stages pour harmoniser son espace de vie, ce sera au fin janvier. Et pour le mois d'avril, ce sera le stage pour les espaces professionnels. Donc voilà les amis, on est parti pour votre guidance. Alors, au niveau de cette semaine, on a tendance à fuir ou à pas prendre ses responsabilités vis-à-vis d'une culpabilité ou d'une punition qu'on peut subir, se dire ah ouais mais non c'est pas ma faute, c'est pas moi, c'est lui, c'est elle, voilà, c'est la faute à pas de chance, mais c'est certainement pas ma faute si je subis ce genre de choses ou si les gens sont méchants avec moi. Voilà, il peut y avoir un peu cette énergie là qui ressort. Alors, sur le plan énergétique, on voit justement que vous savez ce que vous valez. Vous voulez pas revenir en arrière. Vous voulez pas perdre ce que vous avez construit, ce que vous avez bâti. Vous voulez rester stable dans votre matérialité. Il y a cette énergie-là sur la semaine, surtout vis-à-vis d'une personne que vous connaissez déjà depuis un moment et que vous savez avec qui vous avez un lien d'âme. On peut parler d'une période de 15 jours. Donc ça peut être les 15 jours derniers ou les 15 jours à venir. Sur le plan matériel, physique, on vous dit que vous êtes protégé par rapport à une personne du signe de la balance. Il y a une notion où vraiment il y a quelque chose très fort avec vous, entre vous et cette personne du signe de la balance pour certains. Pour d'autres, c'est qu'il est temps pour vous d'être juste envers vous-même et juste envers les autres et de trancher et de prendre des décisions, les amis. Ok ? Alors, sur le plan professionnel, on voit qu'on s'investit énormément, on fait beaucoup d'efforts, on va très très vite. Il y a une notion de chance, d'abondance et en même temps peut-être un peu de karma qui peut se travailler dans votre vie professionnelle. Là, on est très très fort sur du karma ou sur un travail de chance ou d'abondance. Ok. Et au niveau sentimental, on voit qu'on est dans une optique de construction, de co-création pour atteindre un but, un aboutissement. On peut parler de personnes cancer, lion, vierge, donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Mais pour autant, il y a quand même une certaine légèreté, il n'y a pas quelque chose de très sérieux. On veut construire quelque chose, mais pas forcément de très sérieux. Et on peut parler de la période estivale, donc soit été 2024, soit été 2025. Ok. Alors... Lyon du 4 au 10 novembre 2024, s'il vous plaît, guide. Ok. Hop et hop. Alors... Au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne. On peut parler de personnes de signes d'air, gémeaux, balance, verseau. Essentiellement le verseau. Et on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Donc ça peut être vous, ça peut être une autre personne en face de vous. C'est une semaine, en tout cas, on est dans une posture pour construire sur du long terme, avancer tout en laissant les émotions négatives derrière soi, en oubliant le passé et en laissant derrière nous ce qui ne nous convient plus. On veut vraiment lâcher prise là-dessus et aller vers de nouvelles idées, de nouveaux fonctionnements, de nouvelles compréhensions, etc. Tout en ne perdant pas ce qu'on a construit, tout en restant stable concrètement dans la matière et en se sécurisant. Ok.
Tac, 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 je crois pas que j'ai le message complémentaire là, non. On a cette notion, en tout cas, on est bien, on est heureux, on se sent super bien et on sent qu'on arrive à atteindre notre but, notre objectif parce que les choses vont très très vite et on se sent guidé. Attention néanmoins à ne pas essayer de tout contrôler et attention à la frustration les amis parce qu'il est possible potentiellement que cette semaine ça n'aboutisse pas comme vous le souhaitez. Ok. Enfin en tout cas que ce nouveau départ, c'est pas que ça n'aboutisse pas mais ce nouveau départ, soit on fonce tête baissée et on se prend le mur, soit on fait marche arrière, on n'y va pas tout de suite. Ça dépendra de chacun. Ok. En tout cas, le fait de construire sur du long terme nous fait beaucoup de bien, nous rend heureux, nous comble de bonheur. Ça peut être aussi vis-à-vis d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On laisse les émotions négatives derrière, on oublie le passé parce qu'on se dit je veux atteindre mon objectif, je veux aller là où mes rêves m'emmènent, on va dire. Donc on lâche totalement prise et on agit rapidement. On a de nouvelles idées, de nouvelles compréhensions, on peut avoir des dialogues avec une personne du signe du Verseau aussi. Et en tout cas, on a cette notion, on veut garder malgré tout ce qu'on a construit, ce qu'on a bâti. On ne veut pas perdre ce qu'on a construit, on ne veut pas perdre sa sécurité, on veut rester stable à l'heure actuelle. Et du coup, on ressent une certaine frustration parce qu'on a un nouveau départ qui potentiellement est là et on n'ose pas y aller totalement. Ou alors, on sait que si on va vers ce nouveau départ, à un moment donné, il y a quelque chose qui risque de nous tomber sur le coin du nez. Ça dépendra de chacun. Derrière ce que j'ai, c'est on peut me parler d'une personne de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui peut être très présente pour vous sur la semaine. Il y a une question aussi de faire preuve d'honnêteté, de sincérité, d'objectivité pour pouvoir trancher. Il y a peut-être aussi de l'administratif à faire sur la semaine. Ok ? Alors, le conseil pour les lions pour la semaine du 4 au 10 novembre 2024, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on a la carte de la créativité. Derrière, ce qu'on vous dit, c'est attention, il y a peut-être des choses pas prévues qui vont arriver au niveau de certaines relations, de certains liens. Il est possible que ça soit au final de véritables opportunités pour vous. Ne perdez pas espoir. Alors, pour cette semaine, on vous parle d'expression, de passion, de création. Sa formule sacrée, c'est je suis effervescence et créativité. Oser s'essayer donne l'occasion d'exprimer sa sensibilité. L'art est une forme d'expression à plusieurs facettes. L'heure est venue de déployer votre palette. Je me sens libre d'expérimenter sans peur venue d'ailleurs. J'accepte celle que je suis et m'ouvre à l'art de la vie. La carte de la créativité symbolise l'expression de soi. Les idées voyagent jusqu'à rencontrer l'esprit qui aura le courage de leur donner vie. La passion ne saurait mentir pour qui est à l'écoute de ce qui l'anime. Votre pouvoir créateur demande à être inscrit dans l'expérience. Saisissez-vous de cette belle énergie fertile et ne remettez pas à demain ce que vous tenez aujourd'hui entre vos mains. On vous dit que cette semaine, la puissance créative vous pousse à l'action et on vous conseille de vous mettre dardard à créer ce qui ne demande qu'à exister. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!